bonjour, bienvenue à tous. Notre rendez-vous du jeudi, comme toujours, on aura mis maintenant avec vous pour parler de l'actualité de la Rive-Sud. Encore une fois, semaine chargée politique, évidemment, avec, entre autres, une nouvelle première ministre qui est issue d'un comté de la Rive-Sud, mais aussi un conseil de ministres qui va être constitué dans quelques jours. On en reparlera de façon plus complète la semaine prochaine. Cela dit, cette semaine, on a quand même... un peu plus tard dans l'émission, le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhem, il était sur la Rive-Sud au début de la semaine. On va voir avec lui un peu comment ça se passe au niveau du Parti conservateur pour les circonscriptions de la Rive-Sud. Également, Chérie Romanado, elle est députée fédérale de Longueuil-le-Moine. Elle a l'intention ou la volonté de modifier le nom de sa circonscription. On va voir avec elle tantôt pourquoi. Également, l'émission aujourd'hui, Andréane Paris, c'est la directrice générale du Conseil régional en environnement de la Montérégie. Paraît-il que nous sommes envahis dans la région par des espèces envahissantes. On va voir avec elle de quoi il s'agit. Mais pour débuter l'émission aujourd'hui, c'est la semaine des télécommunications d'urgence. Et bien évidemment que l'agglomération Longueuil n'y échappe pas. Et le service de police a un service, on s'en doute bien, 911. Celui qui est avec nous, c'est Simon Terrien. Il est préposé à la centrale 911 depuis, m'a-t-il dit tantôt, 14 ans. Simon Terrien, bonjour. Bonjour, M. Lamé. Je disais 14 ans, centrale 911. Vous êtes presque un senior de la place. Vous en avez entendu de toutes les couleurs, j'imagine. Absolument, absolument. C'est un métier qui est peu routinier, où on entend toutes sortes d'histoires. Chaque appel est différent. Chaque appel est différent. Puis l'important dans ce métier-là, c'est vraiment, lorsqu'on a terminé notre journée, on met ça derrière soi. Et puis, on fait une bonne séparation entre le travail et la vie personnelle. Ça, c'est un conseil fondamental pour pouvoir durer. Que vous exercez, que vous donnez à vos consoeurs et confrères. Tout à fait. C'est très important. Centrale, je me demandais, je vous avoue d'abord, pourquoi une semaine des télécommunications d'urgence? C'est une sphère assez particulière, mais pourquoi dédier une semaine à ça? Je pense que c'était par désir qu'on sorte un peu de l'ombre. C'est un métier qui est méconnu et évidemment, il y a peu d'exposition médiatique. Alors l'objectif, c'était de l'amener un peu de l'avant, d'expliquer aux gens et en même temps peut-être intéresser des gens potentiellement qui voudraient le faire. Oui, on y reviendra tantôt parce que vous êtes toujours à la recherche de candidats et de candidates pour vous accompagner. Absolument. La centrale 911 sur la Rive-Sud, l'agglomération de Longueuil, parce que le SPAL, le service de police de l'agglomération de Longueuil, vous desservez, vous aussi, au niveau du service 911, je présume, les 5 municipalités. Tout à fait. Desservies par le SPAL. Donc, Longueuil, Boucherville, Saint-Bruno, Saint-Lambert, Brossard. Oui. Ça représente quoi? 459 212 habitants là, dans les derniers chiffres qu'on a eus. Donc, on est presque 460 000, donc un territoire important, là, sans aucun doute. Puis ça n'arrête pas de grossir et de grandir, je pense, entre autres, au secteur de Brossard. Absolument, qui est en explosion, c'est le cas de le dire. Définitivement. Beaucoup de croissance démographique, commerciale, industrielle également. Donc, c'est sûr que ça amène toutes sortes de défis là, pour notre service, là, définitivement. C'est un territoire très dynamique. Oui, dynamique, en expansion. La centrale 911, je sais que pour des raisons de sécurité, on n'identifie pas exactement où elle se situe. Elle est sur le territoire, évidemment, de l'agglomération. A été inaugurée, je pense, en 2007-2008. La nouvelle centrale 911. Vous êtes combien de collègues? Bien, nous sommes 65. 65. Alors, donc, comme personnel total. Répartis, j'imagine, sur 3 chiffres. Voilà. Donc, 3 quarts de travail, 24/7, 365 jours par année, et sur 5 équipes. Donc, ça nous permet de couvrir toutes les périodes. Donc, une belle équipe de 65, effectivement. Et vous recherchez, je le disais tantôt, vous recherchez quand même de nouveaux candidats, de nouveaux employés, de nouveaux collègues. Tout à fait. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un gros roulement? Il y a un certain roulement. C'est certain que c'est un emploi qui est quand même difficile à 2 niveaux. Bien sûr, les quarts rotatifs, c'est une réalité. Puis évidemment, l'exposition aux appels, qui n'est pas toujours facile. Donc, il y a des gens qui viennent le faire quelque temps, mais qui réalisent que ce n'est pas nécessairement pour eux. Donc, il y a un certain roulement. C'est pour ça qu'on fait du recrutement de façon séquentielle. La prochaine campagne de recrutement aura lieu cet automne. D'ailleurs, on invite les gens à s'inscrire au site Facebook du SPAL pour justement avoir les alertes au niveau du recrutement. Et pour ceux qui veulent voir au niveau des offres d'emploi, c'est sur le site de la Ville de Longueuil, dans la plateforme Manitou. Ah oui, il y a déjà des offres d'emploi qui sont disponibles. Voilà.
Vous recevez, cela dit, quelques appels dans une année. Absolument. En 2024, 163 682 appels. L'an dernier, en 2025, 174 224 appels. Tout à fait. Ça, ce sont tous les appels répertoriés que vous recevez au 911. Oui, absolument. Donc, qui mène à une création de cartes d'appel. C'est ça. Donc, c'est certain que sur une base journalière, ça peut varier entre 4 et 500. Mais c'est très variable aussi parce qu'on a des journées extrêmement occupées. Par exemple, s'il y a des phénomènes météo particuliers, s'il y a des événements majeurs, on peut penser au feu de broussailles à Saint-Hubert récemment, Ben oui, la semaine qui a été dernière. très majeur. Donc, ça a généré énormément d'appels. Donc, on va avoir des volumes variables. Donc, certaines journées, on peut monter jusqu'à 1000 appels. Donc, oui. Donc, c'est majeur. Et 65, ça veut dire que si je divise par 3 votre quart de travail, ça veut dire que vous êtes une vingtaine? On ne peut pas révéler exactement le nombre de gens qui travaillent en même temps, mais c'est sûr que ça fait une charge de travail très importante par préposé. Je me répète, mais si vous êtes 65, ça veut dire que vous vous divisez en 3 quarts de travail, plus ou moins 20-25. Oui, sur plusieurs équipes. Inévitablement. Oui. Et vous répondez à toutes sortes d'appels. Ah, tout à fait, absolument. Vous, ça fait 14 ans que vous êtes là. Oui. Vous en avez entendu, je le disais tantôt, des vertes, puis des pas mûres, puis des appels de toutes les sortes. Absolument, absolument. C'est sûr qu'il y a toutes sortes d'appels. Des exemples qu'on peut donner, on donne toujours des exemples généraux, mais par exemple, une dame qui nous contacte pour de la violence conjugale, et donc, évidemment, c'est un appel d'urgence. On va dépêcher très rapidement les policiers, puis on va accompagner la personne tout au long de l'appel jusqu'à l'arrivée des policiers. Ouais. Et ça, c'est des appels où on fait preuve d'empathie, où on accompagne la personne pour ce premier maillon-là. Et par la suite, les policiers prennent le relais, mais c'est un des exemples d'appels qu'on a puis qu'on accompagne la personne. Oui. D'autres appels peut-être inusités, par exemple, une dame qui donne naissance. Donc, on a le conjoint qui nous appelle. C'est une meilleure nouvelle, mettons. Oui, tout à fait. Mais il communique quand même avec le 911. Définitivement. Mais dans un cas comme ça, on va basculer l'appel à Alerte Santé, qui est la répartition de CETAM, donc les ambulanciers. Les ambulanciers. Et eux vont accompagner justement le demandeur en attendant que les secours arrivent. Donc, ça, c'est un autre exemple d'appel. Donc, c'est très variable ce qu'on va avoir. Puis le plus important, ce qu'on dit souvent aux gens, ce qui est le plus important, ce qu'ils appellent au 911, c'est vraiment d'abord de connaître le lieu. Pour nous, le lieu d'intervention, c'est la chose la plus importante. Oui. Et par la suite, de faire une synthèse. C'est ça, c'est la première information. Vous tout à fait. De s'identifier, 2, d'identifier le lieu, s'ils le savent. Absolument. Où ils sont. Vraiment, tout à fait. Et c'est quoi le problème, bien évidemment. Exact. Donc, une fois qu'on a le lieu, au moins par la suite, de faire une synthèse la plus précise possible. On est conscient que parfois les gens, évidemment, sont dans un état de panique et tout ça, donc on essaie toujours de les ramener et de faire une synthèse et surtout d'écouter ce que le répartiteur nous dit. Donc, si le répartiteur pose certaines questions plus spécifiques, c'est de collaborer avec le répartiteur parce que ça va aider l'appel à être répondu rapidement et qu'on puisse envoyer les bonnes ressources au bon endroit, au bon moment. Donc, ça, c'est important. Et bien sûr, de suivre le répartiteur aussi quand on veut mettre fin à l'appel. Donc, ne pas mettre fin à l'appel tant que le répartiteur n'a pas donné cette commande-là. Terminer son travail tout à fait. Complètement. Je lisais aussi que sur les 174 224 appels en 2025, ça s'est traduit par 1006 interventions, 148 interventions. C'est une augmentation de 7 %. Mais ça veut aussi dire qu'il y a plein d'appels, là. Il veut dire qu'il y a 70 000 appels ou presque qui ne se traduisent pas par des interventions policières. C'est des gens qu'on va rediriger vers d'autres services, évidemment souvent avec Alerte Santé, donc pour des appels médicaux. Mais ça peut être... Les pompiers aussi? Les pompiers également, et tout autre intervenant. Et donc, c'est beaucoup des gens qu'on va diriger vers d'autres services. Alors donc, effectivement, le ratio d'appels qui ne résulte pas à une intervention policière est quand même assez important. Donc, on est quand même... on est vraiment le cœur, si on veut, le premier maillon de chaîne pour le citoyen. Donc, c'est le 911, voilà, exactement. Fait qu'on s'occupe de bien envoyer les gens au bon endroit. Oui. Mais à travers tous ces appels-là, vous devez en avoir une couple, c'est des appels de sans-dessin qui appellent le 911 pour des raisons qui n'ont pas de sens. Tout à fait, c'est vrai. Ça arrive. Et à ce moment-là, on va expliquer aux gens que, évidemment, c'est une ligne d'urgence et qu'il faut qu'il y ait une raison fondamentale pour l'appel et tout ça. Donc, c'est des gens qu'on va leur expliquer un peu ce qu'est le 911. Et si on n'a pas besoin de les rediriger par la suite, au moins, ils auront compris un peu le message. Que ce n'est pas le bon endroit pour appeler. Tout à fait. On a aussi le phénomène des appels sans vocal qu'on appelle. Donc, ça vient de téléphone cellulaire ou de montre intelligente.
urgentes Ah, qui composent le 911. des pocket calls. Les pocket calls, exactement. On en a beaucoup de volume à ce niveau-là. Donc, c'est sûr qu'on invite toujours les gens à bien paramétrer leurs appareils si possible. C'est ça, avec les nouvelles entre guillemets, technologies, oui, les montres intelligentes puis les cellulaires. Absolument. Des fois, on s'accroche. Puis, et voilà. Donc, si on peut les paramétrer... on appelle le 911. C'est ça. Si on peut les paramétrer, tant mieux pour un peu réduire ça. Parce que c'est sûr que c'est quand même une ligne d'urgence. Nous, on doit évaluer est-ce qu'il y a une urgence ou pas. Donc, ça prend quand même un temps d'antenne, si on veut, à ce niveau-là. J'imagine. On le disait tantôt, ça fait 14 ans que vous œuvrez à la centrale. Le type d'appel que vous recevez a dû changer aussi, chemin faisant. Puis je fais une référence avec ce que nous expliquait et nous confirmait le directeur du service de police, soit que plus ou moins 70 des appels qui sont reçus sont pour des appels autres que des crimes, dans le fond. Oui. Absolument. Tout à fait. C'est beaucoup un reflet, je dirais. Beaucoup de détresse. Beaucoup de détresse, beaucoup d'enjeux sociaux importants. Et on a vu, avec la croissance de ces enjeux-là, bien, ça se répercute directement dans nos statistiques d'appel. Alors, on est vraiment le reflet de ça, des enjeux changeants au niveau de l'agglomération. On peut penser à l'itinérance, on peut penser de plus en plus de gens seuls, beaucoup de détresse, beaucoup d'enjeux de santé mentale. Alors, on le voit. Ça se vérifie chez nous sans aucun doute. Plus de violence aussi. Parce que ça aussi, ça a été répertorié, noté. Oui, tout à fait. Des types différents de violence. C'est vrai que dans les dernières années, entre autres, des appels reliés potentiellement à des armes à feu, par exemple, on a vu une certaine croissance. Donc oui, il y a des phénomènes nouveaux, émergents qu'on constate, qu'on voit dans nos volumes d'appels. Tantôt, vous l'avez dit, violence conjugale. Oui, c'est une réalité, malheureusement. C'est une réalité qui est très présente. Et puis, ça, on le constate. On le constate. Généralement, ou si on avait à tracer un peu le portrait des appels en termes de pourcentage, c'est quoi? C'est de la violence, ce sont des incidents sur le territoire, ce sont des demandes de renseignements? Disons que c'est sûr que les statistiques précises demeurent aussi confidentielles, si on veut, là, mais dans le ratio d'appels qui nécessite des interventions policières, c'est sûr qu'on va avoir un pourcentage important, oui, de violence conjugale. On va avoir un pourcentage important au niveau santé mentale. On peut penser à des propos suicidaires, par exemple, des gens en détresse. Ça, on va en voir beaucoup. Ça, c'est deux thèmes. Nouvellement, l'itinérance aussi. Aussi, absolument, tout à fait. C'est des gens qui vont nous appeler, puis les policiers, évidemment, vont les guider vers les ressources. On a quand même beaucoup de ressources communautaires sur notre territoire aussi qui aident ces gens-là. Vous êtes en lien, je présume? On est en lien. On peut penser à des organismes comme l'Abri de la Rive-Sud, la Halte du Coin, Macadam, ça, les maisons de jeunes et tout ça. Donc, c'est sûr qu'on est en lien avec eux, mais ça représente une part importante, là, sans aucun doute, là, chez nous. C'est sûrement un travail qui est pas routinier. Définitivement. On ne sait jamais quelle journée on va avoir, ça c'est clair. Non, c'est ça. Avez-vous eu des cas plus dramatiques ou plus drôles? Tantôt, vous avez identifié quelques... Oui, effectivement. Quelques pistes. C'est sûr que des cas dramatiques... Depuis 14 ans, là, c'est sûr qu'il y en a. Il y en a. Et parfois, ça peut être seulement une dame qui découvre son conjoint décédé, par exemple, un couple âgé. C'est pas nécessairement spectaculaire comme événement, mais ça nous touche parce qu'on sait que c'est des gens qui étaient ensemble depuis très longtemps. C'est ça, c'est vous qui recevez l'appel. Bien, tout à fait. Fait que nous, avec la voix, on va sentir l'émotion et tout ça. Donc, c'est sûr que ça, c'est un exemple. L'exemple que je donnais tantôt, des beaux événements comme donner naissance et tout. Ça, c'est plus drôle. Pour nos intervenants, pour nos policiers, c'est sûr que c'est des événements qui sortent de l'ordinaire, sans aucun doute. Nous, c'est sûr que notre rôle aussi, c'est de... Comme je disais tantôt, quand on quitte notre corps de travail, on le met de côté. C'est pour ça qu'on a... part des choses. Tout à fait. Donc, on a tendance à les oublier aussi avec le temps parce qu'on sait qu'on doit être... on ne doit pas être influencé par ça. Non, c'est ça. Puis il y a toujours un lendemain à tout ça. Tout à fait. Vous devez recommencer après. Même après 14 ans. Des fois, il y a des choses auxquelles on ne s'habitue pas, j'imagine. Tout à fait. Il faut toujours être prêt à répondre. Donc, il faut enlever un peu d'émotion. Moi, je parle toujours d'un détachement naturel. C'est-à-dire qu'on a des procédures, on reçoit un appel, on le traite, et puis si émotion il y a, on le vivra après. Mais sur le moment, c'est vraiment de faire ce qu'on doit faire, puis répondre présent. Voilà. Bien, écoutez, Simon Terrien, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis beaucoup. Bonne semaine des télécommunications d'urgence. Merci infiniment. Et juste un petit rappel, abonnez-vous à la page Facebook du SPAL. Si vous voulez joindre le groupe des télécommunicateurs. Absolument. Merci. Merci. On s'en va à la pause. Au retour, on parle environnement avec la directrice du Conseil régional en environnement de la Montérégie. À tout de suite.